Après 36 jours de vacances, c'est la rentrée des classes pour les membres du gouvernement ce jeudi au palais présidentiel. Je me suis reposé en travaillant. Bon, à l'éducation nationale, on n'a pas de vacances. À peine on va en vacances qu'on doit préparer la rentrée. Et nous sommes à la rentrée. Les perspectives sont bonnes. Nous attendons les instructions du président de la République pour nous mettre au travail. Une reprise avec des perspectives claires pour améliorer encore plus les conditions de vie des populations. Le défi, c'est vraiment de réconcilier notre administration publique, notre fonction publique avec les citoyens, de veiller à la qualité du service public, à la bonne formation et au professionnalisme de nos fonctionnaires et agents de l'État. Il faut mettre en œuvre le nouveau statut général de la fonction publique. Nous avons une feuille de route. Il faut faire en sorte que nous puissions exécuter totalement cette feuille de route-là. Vous allez voir que la CMU, dans ces jours à venir, est véritablement relancée. Et en plus de cela, les autres instruments de protection sociale que nous voulons voir participer au financement de l'économie de notre pays sont également relancés. Vous avez vu que la semaine dernière, on a inauguré l'échangeur Shinzo Abe, donc il permet donc de fluidifier le carrefour au niveau de entre Makuru et Treichville. Et je pense que ça va continuer pour l'année qui vient, pour la rentrée. En tout cas, nous sommes très heureux. Présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le conseil a démarré ses travaux sous le coup de 11h30. Toutes les 4 secondes, une vie s'éteint à cause du tabac. Il engendre chaque année plus de 9000 décès en Côte d'Ivoire. C'est le message que porte l'Association des femmes juristes et le Programme national de lutte contre le tabagisme aux habitants de la commune de Koumassi. Cette sensibilisation est le lieu d'entretenir les jeunes sur la loi anti-tabac et les politiques mises en place par le gouvernement pour freiner l'évolution du tabagisme. En 2025, vous allez voir des images, les méfaits du tabac et des messages forts sur les paquets de cigarettes. Mieux, nous sommes allés pour le dispositif de conditionnement neutre. On ne fera plus la promotion d'une marque de cigarettes. Il y aura une couleur unique qui ne va pas attirer nos jeunes, qui ne va pas attirer nos enfants et avec des messages forts sur les méfaits de tabac. Et ces images et ces messages doivent couvrir 70% des faces principales des paquets de cigarettes. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est le premier pays à mettre en œuvre ce conditionnement neutre. Si les chiffres sont croissants, ça veut dire qu'il y a une résistance des mauvaises coutumes. Donc nous renforçons ces sensibilisations-là pour interpeller les populations, mais interpeller notamment la jeunesse qui est vraiment en danger par rapport à la consommation du tabac. Les participants repartent de ce moment de sensibilisation édifiés sur les méfaits du tabac. Je demande à mes amis d'arrêter la chicha, la consommation du tabac, parce que ça rend addict, ça détruit plein de familles, ça détruit la vie. Je félicite ceux qui ont eu l'initiative de cette campagne. À l'époque, je fumais pas moins de 5 paquets par jour. Je sais ce que ça m'a fait. La solution, la réelle, il faut que le tabac soit plus cher que le riz. En plus de Koumassi, cette sensibilisation s'est étendue aux communes d'Atekoubé, d'Adjamé, du Plateau, de Treichville et de Marcory. Les initiateurs entendent mettre le cap sur les villes de l'intérieur. Souri Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIFA et ex-président de la Ligue professionnelle de football est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Souri Diabaté était une figure bien connue du football ivoirien et africain. Aux côtés de Feu Sidi Diallo, son mentor, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Ensemble, ils auront glané plusieurs trophées sur le continent, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2015, la CAN cadette 2013 avec la génération Franck Kessié et une participation au mondial en 2014. La disparition du président Souri Diabaté est une immense perte pour le football ivoirien et africain.